Aujourd'hui je vous présente ma nouvelle ponceuse à bande, la Rio. N'a pas tenu le coup. Bon, ils ont des pièces détachées, donc j'ai pu réparer 2 fois. La dernière réparation a tenu 2 ans. Et puis là, l'axe moteur a lâché. Donc là, c'était mort. Et donc je suis passé à la Bosch PBS 75 AE. Je précise bien AE parce qu'il y a un autre modèle A qui est un peu moins perfectionné. Alors vous avez 750 watts, ce qui est dans la moyenne pour ce type de modèle. Vous voyez, elle est classée Advance dans l'ordre de classement de Bosch. Alors c'est pas une bleue, c'est une verte, mais il y a Easy, Universal et Advance. Advanced pour les French. Voilà. Donc c'est déjà un modèle bien perfectionné. 750 watts, c'est bien. Et puis ce sont des bandes de 75 sur 533. Parce que j'avais déjà un stock de bandes avec l'ancienne ponceuse. Et donc j'ai décidé de choisir un modèle qui correspondait à la taille des bandes que j'avais déjà pour pas en racheter, pour pas acheter celle-là. Quand même, prix que ça coûte. Alors il y a un réglage de vitesse. Ça peut être pas mal selon ce qu'on travaille, soit du bois brut, soit des peintures à décaper, parce que ça décape très bien. Ça vous fait un portail de maison nickel. Vous enlevez tous les vieux vernis, après un petit décapage chimique pour enlever tout ce qui est en profondeur, et vous avez un bois magnifique. Je l'ai fait, je peux vous le dire. Et on va ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Alors c'est plus qu'une boîte, c'est une valise de rangement et de transport. Ça peut être pratique quand on garde des valises, mais quand on le met dans des tiroirs, ça prend trop de place la valise. Mais bon, ça, c'est mon avis. Alors vous voyez, il y a la grande ponceuse en diagonale, tellement elle est longue, ils sont obligés de la mettre en diagonale. Vous avez ici la boîte d'aspiration des poussières et vous avez un câble bien long qui permet déjà d'avoir de la longueur à partir d'une multiprise. Alors on va regarder tout ça de plus près. Alors cette machine, elle est fort longue. La poignée à l'avant est fixe par rapport à d'autres modèles qui sont articulés. Elle pèse 3,5 kg, donc on n'aura pas besoin d'appuyer pour qu'elle enlève de la matière. Je vois des fois des gens appuyer sur la machine. Non. Vous la retenez et vous bougez tout le temps pour pas faire de creux, surtout quand le grain est gros. J'ai déjà travaillé en 36, pas en 1936, en grain 36. Ça arrache, ça enlève de la matière. Donc il ne faut pas rester statique, il faut toujours être en mouvement. Vous la retenez et vers l'arrière pour voilà. Le récupérateur de poussière n'a pas l'air très bien fixé. Il s'enlève facilement. Et je me demande s'il va tenir au test de celui qu'on va faire ensuite. Bon, il ne donne pas d'embout avec pour fixer une aspiration centralisée, mais on va essayer des embouts d'aspirateur pour voir ce que ça donne. Alors, une belle surface de travail. On va retirer ça. Une belle surface de travail. Hop. Vous voyez, belle longueur. Ce qui fait que tout ça, ça vous fait gagner du temps. Parce que quand vous poncez sur une grande surface comme ça, vous allez plus vite à enlever la matière sur la surface sur laquelle vous travaillez. Vous avez vu le levier,
il va bien. J'espère qu'il tiendra le coup parce que sur ma Ryobi, c'est ça qui avait cassé, je l'avais dû remplacer. La première chose qui avait cassé, c'était ça. Et pourtant, je fais attention. Toc. Donc là, je m'embête pas trop avec le centrage parce qu'il y a un centrage automatique. Et heureusement, parce que autrement, vous pouvez régler là avec la petite vis. Il n'y a même pas un petit bouton. Non, mais ils se foutent de nous, hein, chez Bosch. Il n'y a pas de bouton. C'est quand même plus pratique quand la machine est en fonctionnement. Vous mettez quand même, quand vous avez un bouton, vous mettez vos doigts moins près de la bande, quoi. Et puis si, bon, si lui qui travaille avec des gants, là, il est juste bon à se faire aspirer avec ses gants. Quand on travaille avec une machine qui tourne, on met pas de gants, hein. Mais bon, il y en a qui le font. Là, il y a une petite encoche. Alors, je suppose que c'est pour peut-être la mettre pour mettre un guide latéral. Il n'y a pas de trous spéciaux pour la mettre en statique. Et donc, il faudra que on bricole un système de fixation à l'avant et à l'arrière. Parce que la base est plate. Et quand vous changez votre bande, ça peut être pratique de la manœuvrer en position comme celle-là. Le bouton ici de réglage de vitesse, hein, il y en a 5. Il y a de quoi faire. Et bon, le prix d'une machine comme ça, c'est aussi le fait qu'elle a moins de vibrations. Dites, oh, pourquoi elle est plus chère et tout ça, mais parce que elle vibre moins. Autrement, quand vous avez déjà fait du ponçage, hein, vous savez que même quand on arrête de poncer, les mains, comme si elles chatouillaient, quoi. Comme si on sentait encore la vibration de la machine. Ça, c'est bien. Donc, là, c'est l'accès à la courroie. Donc, c'est facile à changer. S'il y a un problème, pof, on ouvre ça et on change la courroie. Il n'y a que ça qui, à mon avis, vu la longueur, vu que c'est pas fixé, que ça a simplement emboîté, je me dis que ça va pas tenir longtemps. Alors ce bac à poussière, ben, on va regarder ce qu'il y a dedans. Il y a un filtre qui a l'air assez fixé. Je pense qu'il se remplace pas trop souvent. Mais au moins il y a un filtre papier. Ça c'est bien. Donc on l'enlève. Toute la poussière sera là. Facile à vider. Ça c'est bien. Voilà, ça se referme facilement. J'avais vu quelqu'un mettre le filtre vers l'avant. Ah, dans sa démonstration, il y a une petite erreur, hein. Voilà, tac. Donc c'est à côté de la main, vous voyez. Et ça dépasse pas de la poignée. C'est nickel. On va aller tester tout ça. C'est fourni avec une bande, donc c'est pour tester, hein. Bon voilà, j'ai pris 2 bouts de bois, un chevron brut, toc traité, et un morceau de bois de coffrage qui a été lasuré, toc, qui est encore brut en dessous mais qui a été lasuré. Voilà, on va voir ce que ça donne. Au ponçage, j'ai attaché. Je vais mettre un casque anti-bruit parce que ça fait vroom 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 vroom. Et puis on va tester ça. Allez, vous regardez. On va commencer avec la borne qui est livrée, qui est en 80, et je l'ai mis sur vitesse 1.
Alors je vais vous rapprocher, mais c'est nickel. Regardez-moi ça. Hop. Avant, après. Donc avec un grain de 80, waouh, c'est super, vitesse 1. Alors à côté, on va le faire avec la vitesse 5. Hein, vous êtes d'accord? Allez, c'est parti. Alors c'est plus rapide, mais qu'est-ce qu'elle est stable cette machine par rapport à la Ryobi qui avait toujours une tendance à basculer avec le moteur sur le côté. Là avec le moteur au-dessus, franchement je pense que c'est très confortable. Un plaisir. Va falloir que je trouve des choses à poncer hein, là, parce que là je suis chaud. Allez, on va faire le test sur un bois qui a été traité et lasuré. C'est pas mal, mais la bande de 80 a ses limites. On était en vitesse 5, donc vous voyez, bon, ça va assez vite, mais c'est pas forcément ce que j'attendais. Bon, c'est un bois qui est resté plus de 10 ans à l'extérieur, donc c'est sûr qu'il est un peu noirci, hein, mais on va faire un test là avec une bande plus épaisse. J'ai pris du 60. Alors le sens de rotation, ça avance comme ça. Je vérifie l'alignement si ça va au démarrage. Nickel. Bon ben ça fait le boulot hein. Avant, après. Pas mal hein. Bon il sera plus jamais neuf hein. Pour avoir mieux je pense que il faudrait le raboter. Donc test validé. Vous voyez sur le côté, j'ai pas dû intervenir sur la vis de centrage de la bande. Je vois qu'il y a des encoches, des trous de vis là, des pas de vis. Donc ça va peut-être permettre de fixer la machine en statique, c'est-à-dire comme ça, parce qu'en plus elle est bien plate. Donc je pense qu'avec les deux pas là qu'il y a là, je pourrais fixer quelque chose. Alors, toc, on va la remettre à l'endroit hein, pour dire au revoir. Tac. Test validé. Alors je pensais, vous voyez, à la porter comme ça, elle a l'air lourde, mais au travail, franchement, elle est très maniable et le fait que le moteur soit au-dessus et pas sur le côté, elle bascule pas par rapport à la Ryobi, franchement, nickel. Après, dans le même genre, il y a la Makita, mais elle a des bandes beaucoup plus larges et elle pèse le double de poids, du genre 6 kg. Donc là, moi je suis gaucher,
Alors j'ai un petit souci pour enclencher le bouton ici quand je veux la faire fonctionner tout le temps, hein, donc faut que je bricole avec l'autre main, mais à part ça, ça va bien. Bon, la poussière, on va regarder ce que ça a donné. Déjà il a tenu. Beaucoup de gens disaient oh ça tient pas tout ça. Moi il n'a pas bougé. Et on va regarder la poussière. On tapote. Dans le filtre, il reste quand même en partie basse des choses parce que j'ai pas tapoté trop fort. Mais là, le récupérateur, il a bien récupéré. Hein. Et à l'extérieur, il n'y a pas trop de poussière. Voilà, ça aussi c'est validé. Allez, un petit pouce, merci. Je vais essayer de mettre mon embout d'aspirateur. Alors c'est un embout universel. Il rentre dedans, il tient bien. Voilà. À l'autre bout, je mettrai l'aspirateur. C'est nickel. Le tuyau est souple. Il n'y a plus quoi. Formidable.